Bonjour Pascal Sauge, vous êtes adjoint en charge de la qualité des espaces publics, du patrimoine et des travaux, de la tranquillité publique et des incivilités à la ville d'Annemasse. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que fait la ville pour améliorer la propreté dans la rue ? Bonjour. Donc, nous avons bien conscience que la première image qu'une personne qui traverse Annemasse va rencontrer, c'est l'état de propreté de la ville. Et pour ça, nous souhaitons véritablement avoir une action forte pour faire en sorte que ces éco-incivilités et cette propreté urbaine viennent à s'arranger. Nous sommes à l'heure actuelle en période de travaux et nous savons pertinemment qu'il est parfois assez compliqué de maintenir cette ville en propreté. Pour répondre plus particulièrement à la question qui était posée, je peux vous informer que plusieurs services de la ville œuvrent au quotidien dans le cadre du plan propreté. Il n'y a pas simplement le service voirie-propreté qui intervient, mais un certain nombre d'autres services tels que les espaces verts, la brigade incivilité-propreté, le service communication et puis tout le travail qui est fait autour de la sensibilisation. Pour revenir plus précisément sur les actions qui sont entreprises, il faut savoir qu'on anticipe dès la réflexion d'un projet pour faire en sorte que la propreté urbaine soit prise en compte dans la conception des projets. Par exemple, au niveau de la piétonisation, un certain nombre de dispositifs ont été mis en place et entre autres des points d'apport volontaires enterrés qui seront systématiquement sous le regard de caméras reliées au centre de supervision urbaine. Nous avons aussi beaucoup travaillé au niveau du service propreté pour, d'une part, réorganiser leurs horaires et faire en sorte qu'ils soient le plus présents sur le terrain qu'ils ne l'étaient avant, en termes d'horaires, en termes de jours. Donc les horaires sont plus tardifs, il y a des interventions plus fréquentes sur le mercredi. La réorganisation des horaires a permis d'améliorer notre fonctionnement et faire en sorte que les agents soient plus longtemps sur le domaine public en termes d'horaire, donc avec des passages plus fréquents sur les différents sites pour ramasser les poubelles, pour réorganiser le nettoyage, mais aussi le samedi avec des équipes qui interviendront toute la journée, voire même le dimanche matin. À l'heure actuelle, nous avons 14 agents qui interviennent régulièrement sur le domaine public avec pas simplement des balais, mais aussi un certain nombre de balayeuses, laveuses, d'aspirateurs de rue, de triporteurs pour aller un peu plus loin dans les espaces. Et nous avons aussi 12 personnes qui travaillent sur ce que nous appelons la propreté mécanique avec des engins un peu plus conséquents. À cela s'ajoutent les services des espaces verts qui, lorsqu'ils interviennent sur des massifs, sont amenés aussi à assurer l'entretien de proximité. Tout cet engagement de nos agents ne suffit pas et nous avons parfaitement conscience que sans le soutien de la population, nous ne pourrons pas arriver à des résultats qui soient véritablement probants. Malgré tous les efforts que nous sommes amenés à faire en termes de recrutement, nous avons 4 postes supplémentaires sur cette année 2024. Nous allons renforcer encore un certain nombre de services avec du matériel acheté dédié aux nouveaux espaces qui nous seront livrés dans le cadre de la piétonisation. Malgré ça, nous savons bien que le nettoyage, c'est une chose importante, mais ne pas salir, c'est mieux. Et donc, il y a la nécessité de faire de la sensibilisation auprès des différentes personnes qui fréquentent la rue. Donc, un travail qui se fait auprès des écoles, auprès des différentes structures associatives pour informer, éventuellement associer à des ramassages de secteurs, des parcs, des rues, des espaces qui sont concomitants à leurs écoles. Et juste l'année dernière, nous avons eu des actions qui, sur une journée scolaire, a pratiquement rassemblé 800 jeunes scolaires de la maternelle à l'élémentaire pour faire des ramassages sur les différents secteurs des écoles. Nous savons aussi que malgré tout ce travail de communication, de sensibilisation et ce travail qui est réalisé tous les jours par les différents personnels de la ville, un certain nombre de fois on constate que les consignes ne sont pas respectées et nous avons mis en place depuis quelque temps, mais nous le renforçons ces jours, un service que nous appelons la brigade incivilité-propreté qui est amené à intervenir en accord avec le service de la propreté, la voirie,
pour verbaliser lorsque nous rencontrons des dépôts sauvages ou des déchets sur la voie publique. Ce service vient véritablement en renfort des équipes de propreté, qu'elles soient de la ville, mais aussi de l'agglomération, qui est en charge du ramassage des ordures ménagères, mais aussi des bacs de tri et des différents déchets qui sont déposés sur la voirie. Ce service de brigade incivilité propreté est en train de se restructurer pour pouvoir répondre de manière plus précise aux difficultés rencontrées et intervient systématiquement tous les jours sur le domaine public pour sensibiliser, que ce soit les commerçants ou les usagers, à ne pas jeter sur le domaine public, mais aussi à verbaliser lorsque nécessaire. Il faut savoir que la ville, au-delà de ce type de verbalisation, va très rapidement mettre en place ce que nous appelons la verbalisation administrative, qui permettra d'être beaucoup plus réactif que nous ne le sommes à l'heure actuelle en termes d'amendes qui seront plus élevées, plus importantes et plus rapides à traiter. Pour cela, nous allons mettre en place des dispositifs sur les dépôts sauvages avec une reconnaissance de plaques d'immatriculation, mais aussi une visualisation des actes délictueux. Tout ça va se mettre en place dès le mois de décembre et nous allons pouvoir très rapidement, je l'espère, voir les effets de ces nouvelles mesures. Au niveau de la ville d'Annemasse, nous avons un centre de supervision urbaine. Nous avons eu l'occasion de le présenter récemment dans les nouveaux locaux de la tranquillité publique. Ce service a le contrôle de 84 caméras à l'heure actuelle et prochainement, nous allons monter en puissance jusqu'à 110 caméras. Ce dispositif va nous permettre aussi de pouvoir mieux réguler l'état de propreté de la ville. On parle d'état de propreté à même le sol, des poubelles, des déchets qui sont mis sur le domaine public, mais aussi que nous classons aussi les tags, les inscriptions sur les murs. Et tout ça, grâce à ce dispositif, va pouvoir être traité de manière plus précise, plus efficace, avec des sanctions qui seront à la clé pour ceux qui seront amenés à contrevenir aux règles de civilité normales sur un domaine public. Nous avons vraiment la volonté de faire en sorte que avec la livraison des nouvelles rues adaptées dans le cadre de la piétonisation, mais aussi avec l'arrivée du tram, avec tous les aménagements qui seront faits, de faire en sorte que cette ville devienne agréable et apaisée. Et pour cela, il faut qu'elle soit accueillante et propre. Et nous mettrons en place tout le dispositif qu'il faudra. Nous en avons fait une priorité pour cette fin de mandat, qu'elle soit au niveau des services de propreté voirie, mais aussi au niveau des services de la police municipale et de la brigade incivilité propreté. Je pense qu'il est important de rappeler que le travail de la propreté, ce n'est pas simplement le fait de la ville d'Annemasse, mais aussi qu'il y a un gros travail qui est fait régulièrement avec l'agglo, qui a la compétence du ramassage des ordures ménagères, mais aussi du tri et des biodéchets. Et donc tout ce qui va être conteneur poubelle sur le domaine public est un ramassage agglo. Il n'empêche que dès le moment où ça peut avoir des incidences sur la propreté de la ville en tant que telle, les corbeilles qui sont à proximité, nous faisons un travail très fréquent ensemble pour faire en sorte que les espaces soient nettoyés concomitamment et que l'intervention de l'agglomération dans le cadre des ramassages quotidiens ou 2 ou 3 fois par semaine soit complétée par nos services pour que, une fois leur passage assuré, il puisse y avoir la propreté totale, même s'il y reste des sacs poubelles sur le domaine public. Il faut savoir aussi que nous entreprenons un travail important avec les bailleurs sociaux et les syndics, car la plupart du temps, les conteneurs poubelles sont sortis par les entreprises de nettoyage et qu'il faut qu'il y ait aussi une coordination et une prise en compte de ces problématiques par aussi les services les entreprises de nettoyage et les bailleurs sociaux. Donc nous les informons, nous travaillons ensemble dans le cadre de l'agglomération pour leur donner un certain nombre de préconisations et faire en sorte qu'on travaille ensemble sur ces points-là. Nous travaillons aussi avec le Civalor, anciennement Cidéphage, qui a la charge de la récupération de l'ensemble des ordures ménagères et des ramassages de cartons, ramassages de tri,
pour le détruire ultérieurement, pour faire en sorte aussi qu'il y ait de l'information qui soit faite par cet organisme. Et ils se retrouvent assez régulièrement dans des manifestations au niveau de la ville d'Annemasse pour informer de l'orientation qui est faite de leurs déchets et de la meilleure manière qu'on pourrait avoir pour assurer un tri. Ce tri nous permettra de mieux gérer nos ordures ménagères. Enfin, pour terminer, il faut savoir que depuis le Covid, il y a eu un changement profond du comportement des personnes dans le cadre de leur déplacement sur la ville et surtout de leur mode d'alimentation sur le temps de midi ou le soir, et que nous retrouvons de plus en plus de déchets qui sont d'origine burger ou plats transportés rapidement, et ceci mis dans des corbeilles sur le domaine public qui finissent véritablement par déborder. Il faut bien prendre conscience que dès le moment où ce ramassage n'est pas immédiat, il faut bien prendre conscience que dès le moment où ces corbeilles débordent, on va retrouver au sol un certain nombre de déchets qui seront amenés à être des manières très importantes alimentaires pour les rats ou les différents animaux nuisibles qu'on pourrait rencontrer dans la rue. Donc, respecter la propreté, c'est aussi lutter contre les invasions, entre guillemets, de rats qu'on nous signale régulièrement, et aussi les corneilles qui viennent piquer dans les conteneurs poubelles pour se nourrir. Un petit mot pour conclure, on peut rappeler que la propreté est l'affaire de tous et que le propre appelle le propre. Donc nous allons faire en sorte que les espaces qui seront nettoyer régulièrement, reste propre le plus longtemps possible, et nous faisons appel à l'ensemble de la population pour faire en sorte que ce dispositif soit le plus efficace possible.